La force multinationale mixte FMM, mandatée pour éradiquer l'insurrection de Boko Haram, face à un tournant après le retrait du Niger. L'alliance militaire a été réactivée en 2015 avec un objectif ambitieux, rétablir la sécurité pour des millions de personnes vivant autour de la vaste région du lac Tchad. 10 ans plus tard, cette vision reste inachevée. Depuis sa mise en place, la FMM a libéré des villes et villages des insurgés, a sauvé des otages et perturbé les lignes d'approvisionnement de Boko Haram. Pour bien comprendre ce que signifie le retrait du Niger, examinons comment la force conjointe opère. Les opérations sont divisées en secteurs autour du bassin du lac Tchad. Cameroun, Tchad, Nigeria, Niger. Chaque pays fournit des troupes, des renseignements et des ressources pour maintenir la sécurité régionale. Le Niger a fourni 1000 à 1500 soldats qui assuraient la logistique et le renseignement. Ils ont également mené des opérations militaires transfrontalières. Pour justifier son retrait, la junte militaire du Niger évoque des préoccupations sécuritaires et la nécessité de protéger les intérêts nationaux, en particulier les infrastructures pétrolières. Depuis le coup d'État de juillet 2023 et les relations tendues avec la CEDEAO, le Niger s'est tourné vers la sécurité intérieure et a formé l'Alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Mali. La Confédération entend mettre sur pied une force conjointe de 5000 hommes pour combattre le terrorisme. Affaiblir les efforts de lutte contre le terrorisme en raison de la réduction de la coordination, créer des brèches sécuritaires que Boko Haram et d'autres groupes djihadistes pourraient exploiter, représenter une menace importante pour la stabilité régionale. L'alliance militaire a été entravée par des divisions et une mauvaise coordination permettant aux groupes armés de prospérer à travers les terres arides peu peuplées de la région. Le territoire est réputé pour ses frontières poreuses permettant de faciles incursions entre les pays. Boko Haram exploite cette faiblesse. La pauvreté et le chômage rendent les jeunes vulnérables à la radicalisation. La dégradation de l'environnement et l'assèchement du lac Tchad ont déplacé des communautés, contribuant encore à faciliter le recrutement des jeunes. Les experts en sécurité et en diplomatie exhortent les États membres restants de la FMM à intensifier les négociations avec les pays de l'AES afin de favoriser l'unité de l'Afrique de l'Ouest. Les pays leaders comme le Nigeria sont également appelés à renforcer les investissements en renseignement et en technologie pour combattre les groupes djihadistes. Enfin, les pays luttant contre l'insurrection de Boko Haram doivent s'engager avec les communautés locales pour traiter les conditions socio-économiques qui alimentent l'extrémisme. Que pensez-vous du retrait du Niger de la région du lac Tchad? Pour plus d'informations sur ce sujet, visitez notre site internet www.com/français.